Les jardins de Gaïa à Wittisheim. Au cœur du Grand Ried, ici, on peut déguster 500 recettes de thés et tisanes biologiques dont la moitié sont des créations. Pionnière du thé naturel, Arlette Romer a démarré son activité en 1994, seule dans sa cuisine. Aujourd'hui, les jardins de Gaïa affichent plus de 7 millions de chiffres d'affaires. Ça a grandi naturellement en fait, d'année en année, parce que je pense que les gens ont été ravis des qualités qu'on proposait et surtout des qualités bio qui à l'époque n'existaient pas. L'entreprise alsacienne travaille aujourd'hui avec une trentaine de producteurs en Inde, au Sri Lanka, en Amérique du Sud et depuis peu en Afrique du Sud et Rwanda. Elle domine le marché français et s'est progressivement développée à l'export. Il a fallu, avant de faire de l'export, donc s'organiser de manière à travailler les goûts qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc ça nous permet aussi de diversifier, on va dire, les recettes. Et en même temps, il a fallu traduire. Traduire en espagnol, en italien, finnois, suédois, anglais, allemand, danois ou encore norvégien. Avec l'appui de la CCI, les jardins de Gaïa développent une stratégie export. Diagnostic export, création de postes de responsables export, tout est mis en œuvre pour créer de nouveaux marchés. On a différentes demandes en fait avec les Emirates, avec Singapour, avec Dubaï. Donc j'espère que ça va se finaliser avec le Japon. On fait déjà un tout petit peu. Sans oublier le Canada et le Brésil également. Aujourd'hui, l'export représente 5% du chiffre d'affaires global. La marge de progression est importante. Notre objectif est de doubler notre chiffre d'affaires à l'export si possible chaque année, de fidéliser notre clientèle et pourquoi pas arriver jusqu'à 50% dans quelques temps. De ses nombreux voyages, Arlette Romer ramène de nouvelles saveurs et crée une trentaine de recettes par an, dont la majeure partie en commerce équitable et certains en biodynamie. Les jardins de Gaïa ou l'excellence du bio, qui paye ?